certainement ça venait de là. Alors, si vous imaginez ce que peut être un petit Parisien de 12 ans, de 11 ans, plein d'interdits, ayant vécu une vie douillette pendant 11 ans, ayant appris à parler un peu plus élégamment, c'est-à-dire bêtement, que les autres, si vous imaginez ce que ça peut être là, le résultat est fâcheux. Surtout que d'ailleurs, au début, croyant me faire bien voir, ils parlaient tous d'amis femmes qu'ils auraient tues, ou jeunes filles qu'ils auraient tues, et avec qui ils commettaient les pires orgies. Alors, j'ai cru devoir m'en inventer une. Et j'ai dit au lycée à des camarades qu'effectivement, à Paris, il y avait une fille qui avait 11 ans, avec qui j'allais à l'hôtel. C'est surtout ça qui pouvait paraître surprenant, c'est-à-dire que je la rejoignais l'après-midi, puis nous cherchions un hôtel, nous disions, et nous faisions ce que eux prétendaient faire avec leur fille. Et j'ai même fait écrire par une jeune femme qui était la fonction de bonne chez ma mère, une lettre adressée à moi, sur laquelle il y avait mon cher Jean-Paul, je ne sais pas quoi, qui a été lue par quelques-uns, mais j'ai dit en même temps, parce que ceux de mes camarades qui étaient plus proches de moi avaient évidemment deviné la supercherie. Alors j'ai avoué, 2 ou 3, ça a fait le tour de la classe, et à partir de ce moment-là, je suis devenu vraiment le Parisien. C'est-à-dire le type qui invente des mensonges, qui a des manières de parler ridicules, et même des sentiments ridicules. J'ai été assez solitaire à ce moment-là. Je me vois encore tournant dans le mail, ça s'appelait. C'était une sorte de jardin, et en même temps, ça venait sur la plage. Autour de celui de mes camarades, qui étaient du lycée, et même de ma classe, attendant qu'on veuille bien m'appeler pour entrer dans ce groupe. Il m'appelait à la fin, mais enfin, je pense qu'il faisait plaisir de ne pas appeler tout de suite. Donc, ça, c'est une chose certaine. J'ai appris la solitude et en même temps la violence. Et cette violence, qui a été sur moi, enfin, beaucoup de mes camarades m'ont tapé, puis je rendais. Cette violence, je l'ai intériorisée. C'est-à-dire que j'ai essayé de me sentir violent moi-même. J'ai intériorisé sur bien des points. Et par exemple, mes meilleurs camarades aimaient les gâteaux. Et j'ai commencé à voler dans le sac de ma mère pour avoir de l'argent pour leur offrir. Le but de ce vol était évidemment de plaire à 2 ou 3 des camarades que je trouvais mieux que les autres. C'est en 3e que cette aventure est arrivée. Elle a eu comme conséquence de me brouiller avec mon grand-père. Parce que mon grand-père, je comptais sur lui. J'ai été puni donc, et très mal considéré par mon beau-père qui était la vertu même. Et je comptais sur mon grand-père qui allait venir à La Rochelle pour avoir un allié. Or, mon grand-père, mis au courant des choses, et je l'étais également, considérait que c'était une affaire très grave, et je me souviens que sur la pharmacie, il laissait tomber une pièce de 10 sous par terre. Je me suis, comme un garçon bien élevé, précipité pour la ramasser. Il m'a écarté, il n'avait plus le droit de toucher à l'argent. Et alors, il l'a ramassé lui-même en faisant craquer ses jambes. Ça a craqué l'athlétisme, si je puis. Alors, un vieillard de 80 ans, presque, qui préfère se baisser pour ramasser une pièce de 10 sous, c'est Dieu le Père, se baissant pour ramasser une pièce de 10 sous, pour écarter, l'exclure. Ça m'a fait un effet considérable, et là, ça c'était une seconde rupture, c'était la rupture avec mon grand-père.